Côté pour interroger le candidat Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle, Yannick Jadot. C'est une première information, elle est visible pour nos téléspectateurs. Vous êtes cravaté. Yannick Jadot, c'est le nouveau Yannick Jadot qui se présente aux Français. Ça pourrait sembler anecdotique, ça ne l'est sans doute pas, puisque vous avez fait à nouveau aujourd'hui pour BFM TV le choix de porter cette cravate. Pourquoi ? C'était pour qu'on n'en parle pas, en fait. Vous savez, c'est un peu surprenant. Raté. Parce que, C'est raté. On a même une photo, vous voyez, derrière moi. si vous voulez, quand je suis quasiment tous les jours sur le terrain, il y a des personnes qui m'ont dit on aime beaucoup vos propositions, mais on a un grand respect pour la fonction présidentielle, comme j'ai un grand respect pour la fonction présidentielle. Et pour nous, un homme candidat doit porter la cravate. Donc je porte la cravate pour justement qu'on n'en parle plus. C'est raté, on en a parlé aujourd'hui, mais ça dit quand même quelque chose politiquement, vous le dites vous-même, pour les gens c'est important. Oui. Le symbole est important. Bien sûr, parce qu'on est dans un pays qui est... où il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'angoisse, beaucoup de colère, et c'est vrai que la question de la confiance vis-à-vis des dirigeants politiques, la clarté, la sérénité, la solidité, ça fait partie des critères importants dans ces périodes confuses. Alors Yannick Jadot, évidemment, je sais que comme tous les candidats à cette élection, vous suivez les sondages, avec plus ou moins de proximité, mais ça fait partie des règles du jeu. Marine Le Pen et Éric Zemmour sont à égalité ce matin dans un sondage Ipsos Soprasteria pour le Parisien, 14 points, Valérie Pécresse autour de 16. Finalement, cette guéguerre à droite de la droite, elle pourrait avoir un avantage pour vous. Maintenir un seuil de qualification pour le second tour assez bas, est-ce que finalement, cette forme de primaire qui se dégage entre eux, ça vous arrange ? Il est évident qu'il y a une perspective extraordinaire et réelle de victoire d'une écologie qui soit sociale, républicaine à cette élection présidentielle, parce que le seuil d'entrée au second tour va être plus faible. On voit effectivement une sorte de concours, l'épine du racisme, de l'antisémitisme, du révisionnisme, de la haine, des pulsions de mort. Je veux dire, c'est quoi le récit de Zemmour ? C'est son grand succès, c'est le suicide français. Pour moi, ça ne peut pas être notre récit national. Notre récit national est forcément un récit d'espérance. C'est forcément un récit ouvrages, le suicide français. C'est forcément un récit de construction, de joie, de fraternité, d'innovation. Et ça ne peut pas être cette France-là qui gagne en 2022. Jadot, pour l'instant, cette France-là, elle est très loin devant vous dans les sondages. Hein. Je ne dis pas le contraire. Et comment vous l'expliquez ? Mais ça m'afflige. Mais parce que après des années, j'allais dire des quinquennats et des quinquennats, où on a vu disparaître les services publics dans tellement de nos territoires. Vous savez, les enquêtes le montrent. Vous enlevez la poste, vous enlevez la gare, vous enlevez les commerces de proximité. C'est 5-10 points pour l'extrême droite. C'est l'insécurité économique, l'insécurité sociale. Avec donc c'est la mondialisation. En gros, ce que vous dites, c'est la responsabilité d'Emmanuel Macron et de François Hollande avant lui et Nicolas Sarkozy que l'extrême droite soit à ce niveau-là. Parce qu'évidemment, vous avez toujours dans les pays aujourd'hui, dans les démocraties, c'est comme ça, vous avez 10 à 12% de gens qui sont racistes, xénophobes. C'est comme ça. Mais passer de 10 à 20, 25% aujourd'hui, c'est des Françaises et des Français qui se disent... C'est plutôt 30 aujourd'hui, monsieur. Oui, enfin 14 et 14, ça fait 28. Ok. Mais peu importe, vous avez raison, c'est beaucoup trop. Mais c'est des Françaises et des Français qui ne se retrouvent plus dans le monde dans lequel on vit, parce qu'ils se disent, on nous avait promis la mondialisation heureuse, en fait c'est la guerre de tous contre tous, on a abandonné les classes populaires ici pour aller les exploiter de l'autre côté de la planète. Je propose un grand plan de réindustrialisation, on va y revenir. De relocalisation. On n'a plus de services publics, nous proposons la proximité des services publics. Et c'est comme ça, juste pour finir, c'est comme ça qu'on va reconstruire une société de la bienveillance, où l'autre n'est plus une menace, n'est plus un adversaire, mais est un enrichissement, une ouverture, et le lien social est au cœur de notre projet. Nous allons rester un instant sur les sondages Yannick Jadot, parce qu'il y a quelques mois, voire quelques semaines, vous étiez au-dessus de 10%. Aujourd'hui, vous êtes entre 5 et 8% en fonction des sondages. Qu'est-ce qui se passe dans votre campagne? Qu'est-ce qui fait que vous n'imprimez pas? Est-ce que c'est, je sais pas, l'effet boomerang peut-être de la primaire avec Christiane Taubira, la multiplicité des candidatures? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, je crois que les Françaises et les Français entrent tout juste dans la campagne. Jusqu'à maintenant, la campagne existe,
mais c'est un spectacle à la télé, un spectacle d'invectives, de polémiques et de phrases ou de propositions les plus nauséabondes les unes que les Donc autres. vous n'êtes pas dans la polémique. Après, il y a évidemment la Covid. Ça reste la préoccupation majeure des Françaises et des Français, leur santé. Nous sommes en train d'entrer dans la campagne électorale. Et je ne doute pas, Madame Chevrillon, que les Françaises et les Français vont maintenant non plus s'intéresser à quel bouc émissaire nous est proposé comme sacrifice pour régler nos problèmes, mais quelles sont les candidates et quel est le candidat qui apporte des réponses sur la santé, sur l'emploi et le pouvoir d'achat, et évidemment sur les deux sujets que les écologistes sont les seuls à considérer comme absolument essentiels, le climat et l'effondrement du vivant. Parce que ça, nous, ce sont nos priorités et c'est les grands défis de l'humanité dont personne d'autre ne s'occupe. Pour que les Français puissent comparer les propositions, rien de mieux que des débats télé avec tous les candidats. Oui. On a eu cela il y a 5 ans. Sauf que là, on a un sortant qui va être candidat et rien ne l'oblige légalement et beaucoup lui déconseillent politiquement d'aller dans un tel débat de premier tour où vous seriez 10, 12, 14 en fonction des qualifiés. Que dites-vous au président pour lui dire venez débattre, n'ayez pas peur et c'est votre devoir? Les Françaises et les Français vont sortir de ce quinquennat avec beaucoup de fatigue, beaucoup de lassitude à cause de la pandémie et des interrogations légitimes sur notre modèle de société. Souvenez-vous, au début du Covid, tout le monde parlait du monde d'après. L'enjeu, c'était quelles leçons nous tirons de notre fragilité système de santé, de notre vulnérabilité économique, de ce qui nous rassemble ou de ce qui nous divise. Eh bien, la responsabilité du président de la République, comme de tous les actrices et acteurs politiques, c'est évidemment d'offrir aux Françaises et aux Français un grand projet. On est un pays politique. Vous l'appelez à on est débattre. un pays d'idées. Vous lui demandez à Mais bien Yannick sûr. Jadot de descendre dans l'arène et de débattre Mais il a avec vous. radie personne contre lui. Il a radie personne contre lui. Mais, et alors, il gouverne. Ah oui. Mais moi, enfin, Vous pouvez avoir des pardonnez-moi. propositions. Non, non, attendez. Moi, mon sujet, Donc à sa place, vous iriez, vous. Yannick l'ambition Jadot, que à j'ai sa dans place, cette vous campagne. iriez. Vous seriez Bien Emmanuel sûr. Macron, vous iriez face à 10 candidats. Parce que notre démocratie en a besoin. On ne va pas jusque je ne sais pas quand dans cette campagne simplement comparer combien il y a de nazis chez Zemmour et combien de nazis chez Le Pen. La France, elle mérite mieux que ça. Encore une fois, notre devise, et je veux en parler dans cette campagne, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est pas racisme, antisémitisme et révisionnisme. Donc, vous voyez, on a eu un débat au Parlement européen. Eh ben, c'était un beau débat sur l'Europe. Non, c'était une attaque contre la France. Pardon? Devant le Parlement européen. Pardon? Oui. Pourquoi? C'est les discours que vous avez tenus, le Mais discours qu'a tenu Jordan dites-moi Bardella. un élément de mon discours. Dites-moi un élément de mon discours qui n'était pas européen. J'ai parlé de l'action du président de la République française sur l'alliance qu'il faisait entre le nucléaire, le charbon polonais, le gaz hongrois. Ça s'appelle l'Europe. Mais ça On a s'est parlé peut-être des retourné valeurs de contre vous. l'Europe. On a parlé des valeurs de l'Europe et des complaisances vis-à-vis de Poutine et de Xi Jinping. Mais ça s'est peut-être retourné contre vous dans la forme parce que le président arrive après, il aligne ses adversaires. C'est ce qui se passerait dans un tel débat. Mais non, écoutez, franchement, les Françaises et les Français ont vu un débat sur l'Europe, que les macronistes se soient beaucoup agités autour de ça parce qu'ils voyaient bien un président qui était en difficulté, mais ce sont les mêmes macronistes qui aujourd'hui collent les drapeaux européens sur les panneaux d'affichage. Monsieur Jadot, Ils un point. instrumentalisent l'Europe. Nous voulons faire de l'Europe un beau débat, comme de l'écologie un grand débat. Un point pratique mais très important. Le 4 mars, c'est la date limite de dépôt des candidatures au Conseil constitutionnel. Est-ce que pratique? Oui. Oui. Non, mais c'est Vous avez raison. efficace. C'est indispensable. Oui. Où en êtes-vous de vos parrainages? Ça va le faire. Ça va le faire? C'est à combien? 450, 400, 100, 200? On va avoir nos parrainages, on y travaille, c'est le respect de la démocratie, on va respecter les règles, on est tout à fait serein par rapport à ça, donc tout va bien se passer. Et le respect de la démocratie, pour vous, pour avoir une élection qui est une vraie élection, ça pourrait aller jusqu'à donner des parrainages à des candidats dont vous ne partagez pas les valeurs, mais dont vous considéreriez que l'élimination fausserait le faut pas non scrutin. plus exagérer. Non. Faut pas Non, mais vous savez... Sandrine Rousseau, par exemple, dans votre camp, elle estime Non, que ce ne serait pas attendez. antidémocratique qu'Éric Zemmour, par exemple, ne les ait pas. Mais vous allez voir, dans toutes les élections, les candidats qui comptent ont toujours leur parrainage. Ils bluffent. Faut Ceux qui se plaignent, ils bluffent. Il faut arrêter la petite musique sur
tous les candidats. C'est du boulot de les trouver. Il faudra probablement changer de système, qu'il puisse y avoir des parrainages citoyens, mais tous les grands candidats ont toujours leur parrainage, donc arrêtons d'en faire un sujet. Un mot de l'actualité. Vous avez suivi évidemment, j'imagine, la cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques de Pékin, Jeux Olympiques d'hiver. Vous avez peut-être vu que la Chine a demandé à une athlète ouïghour de porter la flamme en dernier. Ces Jeux Olympiques qui font une polémique immense parce qu'il n'y a pas de neige en fait, à Pékin. La France a boycotté diplomatiquement cet événement, mais pas sportivement. Pas sportivement. Elle n'était pas à la cérémonie, monsieur Jadot. Elle va aller aux Jeux Olympiques. Elle ira. Ah bah oui, elle ira. Donc vous estimez, et c'est le sens de ma question, qu'en fait, la France, non, ne boycotte pas suffisamment. Non, bien sûr que non. Il fallait faire quoi, ne pas envoyer de sportifs? Ah non. Moi, je ne suis pas pour prendre en otage des sportifs. Vous savez, dans la c'est ce que dit le gouvernement, monsieur Jadot. Laissez-moi m'expliquer. C'est une sportive, la ministre des Sports, c'est une sportive. Non, elle est ministre. Oui. Si elle est sportive, elle n'est plus ministre. Et elle vient que Il faudrait quand même que ces ministres sachent à peu près ce qu'ils font dans la vie. Mais elle vient il y en a qui soutenir écrivent les des bouquins, athlètes. il y en a qui passent leurs vacances à Ibiza. Vous me dites que maintenant, la ministre des Sports, elle est d'abord sportive. Non, elle est d'abord ministre des Sports. Mais elle va soutenir les athlètes. Elle parlera au nom de la France. Elle parlera au nom de la France. Mais elle ne va pas parler. Moi, je ne suis pas pour prendre en otage les sportifs. Ce n'est pas les sportifs qui ont décidé d'aller servir le régime dictatorial chinois. Ce n'est pas les footballeurs qui ont choisi d'aller servir le régime dictatorial qatari pour la Coupe du Monde. Pardon, mais ils ont une conscience d'individu aussi, Yannick Jadot, ces c'est leur sportifs. conscience à eux. Mais quand vous êtes sportif, faut pas toujours mélanger. Ce sont des États qui participent à la décision des lieux où se déroulent les grands événements sportifs. Moi, j'ai appelé évidemment au boycott. On voit votre tweet à l'antenne. Diplomatique des JO de Pékin, parce que on l'a vu d'ailleurs. Xi Jinping avec Vladimir Poutine en font une scène pour se mettre en valeur. Ils instrumentalisent le sport et toutes les valeurs magnifiques. Qu'est-ce qu'il fallait faire, Yannick Jadot, alors, selon ne vous pas vous, envoyer président de la de République. ministres. Ne pas envoyer de ministres. Du tout. C'est simple. Mais il y a plein de pays qui le font. Et c'est une bonne chose, parce qu'on est quand même en permanence dans la complaisance. Souvenez-vous, il y a un peu plus d'un an, le président de la République française signait un accord ou concluait un accord d'investissement avec la Chine, au moment où nous regardions sur votre chaîne de télé les manifestants pro-démocratie à Hong Kong se faire réprimer dans le sang, et les Ouïghours subir un génocide. Eh bien, pour ma part, pour les écologistes, il n'y a pas de complaisance avec Poutine, il n'y a pas de complaisance avec Xi Jinping. On discute avec ces États. Bien sûr qu'on discute avec ces États, mais on arrête les complaisances qui mettent toutes nos valeurs en difficulté. Ça ne peut pas aider la discussion d'envoyer une ministre à un moment donné soutenir ces athlètes? Vous pensez vraiment que notre ministre des Sports va discuter avec Xi Jinping de la situation des Ouïghours? Non, justement, elle va soutenir les athlètes. Justement, elle va soutenir les athlètes. Attendez, franchement, la France, à la différence de beaucoup de pays européens, des États-Unis, n'a pas choisi de boycotter politiquement. Ça ne m'étonne pas du président de la République. Je regrette que la France ne se situe pas sur le sport, sur ses valeurs. Et les valeurs du sport, c'est toujours l'ouverture, c'est le respect. On a quand même une sportive, Peng Shuai, dont on sait la femme joueuse de tennis chinoise, dont on ne sait pas ce qu'elle devient. Eh bien, même ça, on n'a pas su, encore une fois, être à la hauteur de nos valeurs. Je le regrette. Vous avez dévoilé cette semaine 120 propositions, c'est votre programme, pour une France, et je vous cite, écologique, sociale et républicaine.